Hey, salut tout le monde. On est présentement à notre domicile en Outaouais. Aujourd'hui, on va vous faire un vidéo qui va vous présenter les équipements qu'on utilise quand on va en camping, canot camping, kayak camping. Donc, on a eu des demandes là, justement pour montrer nos équipements. Donc, c'est ce qu'on va faire. En premier lieu, on pourrait peut-être se situer un peu dans le temps, là, comme c'est là, au moment du tournage, on est à la fin septembre, je pense qu'on est le 29 septembre. Oui, on est le 29. Non, on est même le 30 Le septembre. 30 septembre. 30 septembre. Fait beau, fait chaud. On dirait pas qu'on est le 30 septembre, mais on va le prendre. C'est ça. Puis là, ben, on a une semaine de bouquet la semaine prochaine, qui est la première semaine d'octobre, au lac des 31 000. On s'en va sur un île. Ça va être un peu différent du camping qu'on a fait à l'automne dans le parc Algonquin, parce que là, on va vraiment aller s'installer sur une île pendant 4 jours. Oui. Fait qu'on va passer tout notre temps sur la même île. On ne fera pas de portage. On fait juste mettre les kayaks à l'eau, les bateaux. On s'en va sur notre spot, puis on reste là, puis on va faire des activités autour de notre île. Un peu comme qu'on avait fait au lac La Pêche. Oui, un peu comme qu'on avait fait, oui, au lac La Pêche à l'automne passé. Oui. C'est un peu la raison pourquoi on retourne cette année. On a comme un peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, pogné la piqûre en bon québécois de camping d'automne. Oui. Puis ensuite, on est retourné même après aux États-Unis dans le Vermont, Oui. faire du vélo de montagne, puis du hiking. Fait que ça aussi, vous pouvez le voir dans nos vidéos de l'année dernière. Les avantages du camping d'automne, premièrement, il n'y a pas de moustiques, pas de bébites, pas rien. Donc, pour ma part, moi, j'adore ça. C'est certain que c'est un peu plus frais, mais souvent, c'est plus confortable aussi. On s'amène juste une petite couche de plus, puis on est super bien. D'autres côtés positifs, c'est qu'il y a beaucoup moins d'achalandage, il y a beaucoup moins de gens qui sont présents sur les sites, sur l'eau. Quand on se promène en kayak avec tout notre équipement, il y a beaucoup moins de vagues, de bateaux, etc. Donc, ça aussi, c'est un avantage pour le camping d'automne. Et on a également les belles couleurs dans les arbres qui fait des prises de vue écœurantes. On va voir des prises de vue de drone, assurément, avec des couleurs comme ça. Oui. Ça va être, c'est dans les meilleurs temps de l'année pour voler des drones puis prendre des prises de vue. On a les désavantages, par contre, c'est que c'est sûr que normalement, c'est supposé être plus froid. Là, cette année, oui, c'est spécial. Si vous nous regardez là, en direct, là, je pense que vous savez tous que la semaine prochaine, il annonce des 27, 28. Donc, c'est vraiment exceptionnel là, pour cette année. Oui. Fait que c'est pas mal ça, les avantages et désavantages. Si jamais ça vous tente de l'essayer, je vous dirais essayez à l'automne. Puis, soyez bien équipés, surtout des bâches de protection pour vos tentes. Ça, c'est le secret aussi, là, pour ne pas mouiller vos équipements. Puis des sacs au sec. Fait qu'en parlant des équipements, bien justement, on a tout déployé nos équipements en arrière. Fait qu'on va passer ça vite fait avec vous. On va vous montrer les sacs qu'on amène, sur quel kayak qu'on les met, puis comment est-ce qu'on est organisé. Là, vous allez comprendre aussi qu'on ne s'en va pas en canot camping style nomade. On va vraiment être sédentaire sur notre île. En plus, on va avoir des remorques avec nous autres parce que on va attacher nos paddleboards qui vont être gonflés en arrière des kayaks parce qu'on veut faire de la paddleboard là-bas. Fait qu'assurément que sur nos paddleboards, on va pouvoir mettre du stock. On va pouvoir... On se permet un peu plus d'équipement. On s'est permis un petit peu plus d'équipement, justement. Fait que ça, on va être un peu en camping de luxe. Là. Pour commencer, on va vous parler des équipements nautiques. Donc, notre moyen de transport qui est le kayak pour ce temps-ci. Je sais que s'il y en a qui ont regardé nos vidéos à Algonquin, on avait parlé à un moment donné que les kayaks, c'était pas l'idéal puis qu'on voulait s'aligner pour des canots. Il faut vraiment comprendre que... On pourrait même mettre l'extrait. Le kayak, ça se porte mal. Donc, faut que tu... Ouais. Parce que, ben, personnellement, je trouve que ça se porte mal. T'as pas autant de poigne que le canot. Le canot, tu peux le mettre sur tes épaules. Puis
l'autre personne apporte le reste des bagages. Donc, c'est ça, il faut vraiment comprendre que c'est pas le même style de voyage qu'on fait. C'est vraiment, on va être sédentaire, comme on expliquait tantôt. Donc, les kayaks, pour nous, c'est idéal pour ce genre de voyage-là. Fait que si on commence pour les kayaks puis la sécurité nautique, les éléments de base que ça nous prend, bien, on a nos vestes nautiques qui sont faites vraiment pour les kayaks. On a un couteau qui peut servir à n'importe quoi, là, surtout si on est en eau vive à un moment donné. Fait que ça peut être utile. On a un sifflet qui est dans notre petite poche, qui est obligatoire par Transport Canada. Donc, même avec une paddleboard, ça vous prend ça. Sur des petites embarcations de style kayak, paddleboard, ça nous prend une lumière étanche, une flashlight, au cas où on aurait à revenir à la noirceur. On a aussi les sacs à cordes à lancer qui sont obligatoires sur les petites embarcations. Donc, ces éléments-là, on ne peut pas s'en passer. On n'a pas le choix, il faut les avoir. Si on parle vraiment du bateau, du kayak, la manière qu'on est monté, nous autres, c'est celui-là, on appelle ça un sit on top. Fait qu'on est assis sur le kayak, on n'est pas à l'intérieur du kayak. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il est plus large aussi, il est plus stable. Donc, on peut mettre plus de charge dedans, puis il va le prendre facilement. Fait que le kayak, on a une section en arrière qu'on va attacher soit le baril ou l'autre gros sac qu'on va vous montrer tantôt, là, nos deux plus gros sacs. Après ça, on l'a un peu pimpé à notre manière, là. On a installé des straps, on a installé des velcro, surtout pour notre usage. Pour la chasse sous-marine, les harpons, on est capable de les mettre là. Même en camping, on a déjà apporté des poteaux de tente qu'on avait clippés sur ces velcro-là. Ces fameux bungees-là, ça, c'est indispensable. Dollarama, ça coûte 2,5 piastres, je pense. On en a une tonne. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on va tirer nos paddleboards en arrière. On va en mettre 2 de long. Étant bungee comme ça, bien, on ne forcera pratiquement pas pour les tirer, on ne les sentira pas. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Pour attacher nos sacs sur les kayaks aussi, on l'avait au parc Algonquin. Ça, c'est un must. Ça vous prend ça si vous allez en canot camping. Donc, pour ma part, mon kayak, en fait, j'ai les mêmes équipements pour la sécurité, la veste, le couteau, le sifflet, etc. Ce chose de ma veste est de différentes couleurs. J'ai aussi la corde et la flashlight. Moi, mon kayak, c'est un sit-in, donc je suis assis à l'intérieur. Qu'est-ce qui change? Il est moins large aussi et il est plus rapide. Par contre, je peux rentrer plein d'équipements. Souvent, je vais rentrer nos matelas, etc. Je les rentre dans la pointe comme ça, même s'il pleut, ils ne sont pas mouillés ou peu importe, même s'il ne pleut pas. Il reste qu'on est dans l'eau, donc il peut y avoir des gouttes ou etc. On peut avoir des vagues. Et à l'arrière, j'ai aussi un emplacement que je peux mettre, que je mets généralement un gros sac étanche et autre chose aussi, parfois que je réussis à attacher derrière mon banc. Avec tout cet espace-là, généralement, ça fonctionne bien et on réussit à tout apporter avec nous. Pour l'équipement qu'on voit ici par terre, en fait, c'est l'équipement qui se retrouve dans la tente généralement. Donc, nous avons un premier sous-matelas. Ensuite, nous avons nos sous-matelas en styromousse. Nous avons ensuite nos matelas gonflés qu'on dort dessus. Ça, c'est nos chaises. Super pratique, ça prend pas beaucoup de place, donc on peut être confortable, on n'est pas obligé d'être assis par terre ou parfois ils ont des petites installations là, naturelles là, avec une planche de bois, mais ces chaises-là, c'est beaucoup plus confortable. Ici, on s'est fait un sac de cordes. C'est toutes des cordes parachutes, etc. pour pouvoir, accrocher le baril à l'arbre. Côté sécurité, on a aussi le spray à ours. À ce temps-ci de l'année, ils ont faim parce qu'ils s'en vont bientôt se coucher. Donc, on ne prend pas de chance, même si on est sur une île. On l'apporte avec nous et on a toujours également des couteaux pour toute sécurité ou pour toute autre utilité qu'on peut avoir sur l'île. Une des grosses pièces d'équipement qu'on traîne avec nous, c'est sûr, une des plus grosses, c'est le baril anti-ours.
Puis en même temps, c'est très pratique. C'est ça qu'on peut le suspendre dans un arbre aussi, là, quand on est en forêt. Là. On va faire une vidéo justement là-dessus, là, qu'on va vous montrer des techniques pour les suspendre dans les arbres. Fait que notre baril, il est étanche. Là, il n'était pas fermé, là, mais il est étanche. À l'intérieur de ça, notre stock de cuisine qui est là-dedans, ustensiles, assiette, tout ce qui est brûleur, jet boil, les casseroles, les chaudrons, notre gaz combustible pour les brûleurs, notre petite trousse de esthétique, comment est-ce qu'on pourrait dire, cosmétique, de savon, pilules. On traîne toujours des Robax A7, des Benadryl pour les allergies, des Advil, savon à vaisselle, nos brosses à dents sont là-dedans, pâte à dents, le déodorant. Puis en passant, les savons qu'on utilise, savon à vaisselle, shampoing, revitalisant, c'est tout biodégradable. Donc on peut aller dans le lac, on peut se laver dans le lac. Il n'y a aucun danger pour la faune et la flore. On traîne avec nous toujours aussi un kit d'épices. Comme c'est là, on n'a pas notre nourriture dedans, elle est au congélateur. 2 outils que je traîne toujours avec moi. Ma hache, ça c'est vraiment pratique. Puis j'ai ceci-là aussi, s'il y en a qui ne connaissent pas ça. Vraiment, c'est un must, là, ça va super bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'ouvre, on la clip ici comme ça, on a une petite encoche, on vient la fermer et magie, on a notre scie pour aller scier du bois. Ça va super bien pour scier quand même un bon calibre d'arbre. On passe au travers d'un arbre gros comme ça en pas grand temps. On a aussi un lavabo portatif. Lavabo portatif pliable, prend pas de place. Ça va super bien sur le bord de l'eau. Pour terminer, pour passer le temps, des petits jeux. Donc c'est pas mal ce qu'il y a à l'intérieur du baril. Si jamais vous avez des suggestions à nous faire ou des questions, n'hésitez pas. Marquez-les dans les commentaires. On est toujours preneurs de conseils. Maintenant, un gros sac étanche 70 litres, vous m'avez probablement vu dans les vidéos précédentes. C'est mon ami que je traîne sur mon dos, que j'ai transporté à Algonquin. Donc, il est toujours aussi gros, toujours aussi plein, toujours aussi pesant, mais je l'aime quand même. Premièrement, voici la trousse de premiers soins qu'on traîne toujours avec nous. On a des épipènes, on a des bandages, on a toutes sortes de choses là, pour le trauma, des pansements, etc. Donc, une belle petite trousse, mais qui contient un peu de tout pour notre sécurité. Donc, dans ce sac-là, ce qu'il contient, nous avons la toile de protection qu'on va mettre par-dessus la table de pique-nique. Donc, la voici. Premier item. Et nous avons ensuite, un de mes préférés, le hamac double, que vous avez probablement vu aussi l'année passée au lac La Pêche, dans nos vidéos. Très confortable. Ensuite, les sleeping bags. Un pour moi et un pour Martin. La deuxième toile de protection qu'on met généralement par-dessus notre tente. La fameuse tente. Et dernier item qui se trouve dans ce sac, c'est la toile de protection que nous installons en dessous de la tente. Voilà. Maintenant, on va vous parler des équipements qui sont vraiment spécifiques à nous. C'est-à-dire, vous l'avez vu là, dans plusieurs vidéos, là, je suis un adepte mordu de la chasse sous-marine en apnée. J'ai un sac qui est prévu pour ça. Donc, pour ce qui est de l'équipement d'apnée, j'ai mes pannes dans mon sac noir, masque, la petite montre ordinateur de plongée que vous avez vu dans la vidéo précédente que j'ai testé. Là, il y a Stéphanie qui amène son tuba, son masque aussi. Elle a une petite combinaison pour elle qu'elle apporte. Puis moi, j'ai la mienne aussi que j'apporte pour la chasse. Toujours mon couteau quand je vais dans l'eau. Parce que les cordes de pêche, ça peut avoir l'air niaiseux, mais souvent on accroche là-dedans. Puis il y a des cordes à pêche qui sont assez résistantes et qui sont dures à se libérer. Donc on a toujours un couteau. Les chaussettes, étant donné que l'eau elle va être quand même froide. Et puis pour terminer, l'arbalète. Donc, mon arbalète pour la chasse au 31 000 cette semaine, ça va être celle-là. Maintenant, d'autres équipements qu'on traîne avec nous qui est assez spécifique. C'est sûr, on a une chaîne YouTube. Ça se fait pas tout seul, ça prend des équipements audiovisuels. Donc, les caméras, les trépieds, le drone, tout ça. On a un sac sec exprès pour ça, qui est celui-ci, sac rouge. Lui est vraiment étanche. Ça, c'est notre dry bag qui vaut le plus d'argent. Puis on s'assure qu'il n'y a pas d'eau qui rentre là-dedans.
On a aussi comme équipement nos planches à pagaie. Ces sacs-là, c'est sûr qu'on ne les amène pas avec nous. Les planches à pagaie, on va les gonfler directement sur le bord de l'eau en arrivant. Pour finir, c'est sûr que ça nous prend du linge. On essaye d'amener le minimum toujours. Là, c'est facile parce qu'il annonce vraiment chaud la semaine prochaine. Donc, on n'a pas besoin d'amener un paquet de linge. Mon sac de linge que j'ai, c'est celui-là. Là, vous allez dire, ouais, il y a quand même pas pire de linge là-dedans, mais c'est pas juste mon linge qu'il y a là-dedans. Je traîne d'autres caméras là-dedans parce que je manque de place dans le premier sac. À mon tour de vous présenter mon sac de linge, évidemment, on a besoin de vêtements. Le mien est le jaune. Oui, le mien aussi est quand même assez rempli. J'ai aussi également mon oreiller qui est inclus dans mon sac. Par contre, j'ai pas de caméra et autre chose. C'est généralement juste des vêtements, des produits démaquillants, etc. J'essaie à chaque fois d'emmener le minimum. Par contre, souvent, ça ne fonctionne pas. C'est sûr que je suis quand même limitée, mais j'utilise l'espace que j'ai. Alors, c'est ça pour mon linge. Donc, c'est ça pour notre vidéo tutoriel d'équipement qu'on vous présente pour notre prochain voyage de canot camping. Comme on a dit tantôt, si vous avez des commentaires, des suggestions, on est ouvert, on veut grandir là-dedans, on veut apprendre. On est encore des débutants. C'est du essai et erreur aussi. On s'ajuste également, nous aussi, avec notre propre équipement. Donc, si vous avez déjà expérimenté tout ça, puis vous avez des trucs ou des choses qu'on fait peut-être pas correct ou qu'on devrait faire autrement pour pouvoir libérer de l'espace ou justement que ce soit plus facile à transporter, gênez-vous pas. Nous, on débute, comme il dit, on est quand même assez débutants, donc on essaie et voilà où est-ce qu'on est rendu dans notre gestion d'équipement. Puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner si la chaîne vous plaît. Nous, on va continuer à vous faire du contenu, puis on essaie de s'améliorer de plus en plus. Donc, c'est grandement apprécié. Quand on voit un abonné de plus, on est vraiment fou. On est content juste de voir un abonné de plus. Donc, je pense qu'on est rendu à 121 au moment où on se parle. Oui. On aimerait ça atteindre 200. C'est sûr que c'est notre but. Donc, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Allez sur votre compte. Je sais que des fois, on partage souvent sur Facebook, tout ça, mais il faut vraiment que vous rentrez dans votre compte YouTube pour aller vous abonner, pour compter pour un abonné de plus à notre actif. Mettez un j'aime en même temps sur la vidéo si ça vous a plu. Puis sur ça, ben, on se revoit en camping la semaine prochaine. Eh oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est ça qui est ça, les amis! De quoi? Conclusion. Pour faire une conclusion. Conclusion. On pourrait même aller s'asseoir sur le cadre de la conclusion. Oui, on s'en va s'asseoir. On manque de bois, on manque de bois. Bon, vous êtes arrivés puis le tournage est fini, ça?